Bien, bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir pour la remise des passeports armoriques pour entreprendre qui va se traduire à nos nouveaux lauréats et ça va se traduire par des nouveaux passeports avec un nouveau format qu'on va pouvoir vous démontrer tout de suite. Donc, excusez-moi. Voilà, donc ici on va revoir déjà nos lauréats qui avaient été invités pour cette belle balade en bateau qui leur a permis d'approfondir l'entrepreneuriat dans le cadre de The Bridge et quelques-uns sont parmi nous ce soir. Et c'était une expérience assez inoubliable, hein, si j'ai eu les bons feedbacks, dans laquelle tout le monde était capable de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et aussi d'échanger sur ces projets avec d'autres lauréats et de trouver du support et du soutien pour ces projets. Donc ensuite, déjà pour vous rappeler, Passeport Armorique pour entreprendre et nos partenariats, donc tout à fait, c'est une initiative de chefs d'entreprise et les partenaires de l'association sont le Club des 30, le CJD Bretagne, le CJD Pays de Loire, la Chambre de commerce des Pays de Loire, la Chambre de commerce Bretagne, CCI Bretagne, et puis aussi les crédits agricoles, Atlantique Vendée, Crédit Agricole Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne. Donc nous avons une belle équipe de partenaires qui aujourd'hui nous permet d'apporter à des étudiants qui souhaitent entreprendre ou qui souhaitent déjà tester leurs idées entrepreneuriales, qui souhaitent apprendre de l'expérience d'un chef d'entreprise et qui souhaitent aussi construire leur premier réseau professionnel, d'être en relation avec ces partenaires. Et nos partenaires sont très mobilisés, c'est-à-dire que ce sont des réseaux d'écoles et d'universités qui vont relayer le dispositif auprès des étudiants, puisque avant que vous ne deveniez lauréat, il faut que vous ayez connaissance de notre dispositif Passeport Armorique, et pour ça, il nous faut des ambassadeurs dans les écoles qui vont organiser les réunions dans lesquelles les permanents de l'association vont venir vous expliquer toutes les possibilités qui vous sont ouvertes avec Passeport Armorique pour entreprendre. Et des réseaux d'entreprises qui participent aux sélections, puisque dès que vous avez votre projet, eh bien le but c'est d'aller le tester un peu auprès d'un de nos jurys. Et nos jurys, on le verra tout à l'heure, vous écoutent avec beaucoup, je dirais, d'ouverture d'esprit pour comprendre quel est votre projet et où vous voulez aller vraiment, jusqu'où vous voulez aller, quelle est votre ambition. Ensuite, des chefs d'entreprise engagés, puisque l'objectif principal de Passeport, c'est de vous trouver un parrain qui va vous accompagner pendant la durée de vos études pour vous aider à mûrir votre projet. Donc les parrains vont vous permettre de construire votre réseau, de partager votre projet professionnel et surtout de conforter vos aptitudes entrepreneuriales et vous apprendre, grâce à leur expérience, tout ce qui va vous être utile dans votre vie de futur entrepreneur. D'autre part, nos parrains vont essayer de vous transmettre les clés pour comprendre l'entreprise, puisque vous avez l'entreprise qui est souvent pour vous une grande boîte noire ou une grande énigme. Vous en voyez dans les journaux, mais surtout pour les faits divers. Elles ont embauché, elles ont débauché, il leur est arrivé quelque chose. Et en fait, l'entreprise, il faut s'immerger à l'intérieur pour bien comprendre tous les stades, tous les services et toutes les fonctionnalités qui existent. Aussi, le parrain va guider le lauréat pour surmonter les obstacles. Il va vous guider aussi et vous encourager dans votre démarche, puisqu'un projet, comme on le sait, est toujours très ténu au début et il faut réussir à conforter ses idées avant qu'elles ne deviennent vraiment opérationnelles. Et ils vont agir aussi en tant que révélateurs de talent, c'est-à-dire qu'elles vont révéler votre talent et vont vous aider à révéler votre talent et participer au jury de sélection au moment où vous allez, pour la première fois, présenter votre idée que vous aviez déjà présentée à vos copains, que vous avez déjà présentée à vos parents, et beaucoup vous ont dit « tu crois, t'es sûr, est-ce que tu veux vraiment faire ça ?» Et là, vous allez avoir un jury à votre disposition pour justement débattre avec vous et vous écouter. Ensuite, ce que nous avons aussi monté chez Passeport, c'est une nouvelle dynamique réseau avec des rencontres passe réseau, à l'initiative de Charlotte, notre permanente, qui, depuis qu'elle est arrivée, a monté un certain nombre de réunions pour échanger autour de l'entrepreneuriat, des soirées dans lesquelles vous êtes dans des incubateurs ou dans d'autres endroits porteurs d'idées et de valeurs pour justement échanger entre vous, échanger avec des anciens lauréats
et baliser un peu votre parcours de futur entrepreneur ou entrepreneuse. Alors, les chiffres clés de la promotion de cette année, qu'on a le plaisir de présenter, 18 lauréats, 11 en Bretagne, 7 en Pays de la Loire, 21 ans de moyenne d'âge, et puis 3/4 d'étudiants à Bac plus 4-5. Donc, Passeport est ouvert pour les étudiants dès le bac, mais on voit que vous avez mis un peu de temps à mûrir vos projets professionnels, et donc c'est maintenant que vous arrivez avec l'idée qui est opérationnelle et qui peut être présentée à un jury. Alors, l'Open Badge lauréat Passeport Armorique, c'est ce qu'on va vous décerner aujourd'hui. Donc, vous avez déjà le petit badge que vous portez. Et ce badge est numérique. Et c'est une innovation de l'association pour cette année. C'est-à-dire qu'on décerne un badge au lauréat pour valoriser surtout les qualités démontrées dans votre démarche entrepreneuriale. Et ces qualités-là vont être présentées de façon numérique. Et vous pourrez mettre ce badge dans toutes vos correspondances, je vais vous montrer ça, et les qualités que nous souhaitons mettre en valeur et que nous avons décernées chez vous sont les qualités de volonté, d'innovation, d'engagement, d'ouverture, et c'est ce qui vous a valu d'être lauréat de Passeport Armorique cette année. Et puis, il y a toutes les autres idées de l'entrepreneuriat, de la Bretagne, les Pays de Loire, les projets, un souhait d'avoir des conseils, une ouverture d'esprit, une ouverture au monde économique, et vous voulez bien être parrainé, avoir un parrain ou une marraine et être filleul. Ça veut dire que vous acceptez par avance de présenter vos projets et que vous souhaitez des conseils. Et ça va être la chose la plus importante qu'un chef d'entreprise peut vous donner, c'est du temps et des conseils qui sont issus de son entreprise et de son parcours entrepreneurial. Et là, vous serez capable effectivement de mûrir vos projets grâce à ces atouts supplémentaires. Et puis le réseau qui arrive en plus pour vous grâce à Passeport Armorique. Donc là, nous allons vous décerner ces Open Badges que vous pourrez donc épingler sur vos emails, dans vos CV, partager sur les réseaux sociaux avec vos amis. Et puis aussi dans vos recherches de soutien pour votre projet, vous pourrez signaler le fait que vous avez déjà été lauréat Passeport Armorique, que vous êtes déjà passé devant un jury de chef d'entreprise et qu'il ne s'agit pas juste d'une idée comme ça, un peu toute seule, un peu orpheline, mais qu'elle a déjà été validée, entérinée. Vous avez passé le jury et vous êtes devenu lauréat. Alors, maintenant, la présentation de la promotion 2018-2019. Et je vais vous appeler chacun votre tour pour que vous nous expliquiez en 1 minute votre projet. Alors donc, je vais commencer par Julien Hartzner et Nathan van der Schelden. Et vous venez de l'ECAM à Rennes et vous êtes ingénieur généraliste. Et votre projet est Perception 360 degrés. Votre parrain est Bruno Texier B2O. Si vous voulez me rejoindre pour... Ah, pardon. Voilà. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Du coup, pour commencer, déjà nous sommes très heureux d'être ici. Donc, comment est né ce projet? Finalement, ce qui est intéressant, c'est moi, personnellement, c'est une expérience personnelle. Je me suis rendu à l'hôpital et je me suis perdu en fait en y allant à l'hôpital Pont-Chaillou. Et j'ai été bloqué parce que Google Street View s'arrêtait là. J'étais un peu face à mon problème seul. Je suis arrivé en retard à mon rendez-vous avec une hypertension, sous pression, avec une petite goutte de sueur. Et là, c'est là que je voulais parler un peu avec Nathan et qu'on se dit, il y a possibilité de faire quelque chose, on peut faire quelque chose, et on s'est demandé un peu comment résoudre ce problème-là. Et c'est là que nous est venue l'idée finalement de Perception 360, que Nathan va vous détailler ensuite. Donc en fait, le problème majeur, c'est l'information, le manque d'information. Vous allez sur un endroit, on vous donne des indications, on vous met à disposition des photos, mais vous n'avez pas l'appréhension, vous n'avez pas visualisé vraiment ce qui se passe et autour de vous. Donc c'est ici qu'intervient Perception 360. Perception 360 propose aux enseignes publiques comme privées des visites virtuelles, des vidéos 360, notamment du live, ainsi que du VR. Et en fait, l'idée, c'est de rassurer le client, rassurer votre client sur plus d'informations, sur vraiment l'immersion en virtuel, l'immersion 360, et au final, de rassurer.
Du coup, le petit mot de fin, finalement, c'est grâce à nous, finalement. Ainsi, votre client a moins de pression grâce à Perception. Voilà. Bien. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, nous allons avoir le plaisir de vous remettre un petit livre qui s'appelle le Backpack. C'est le sac à dos de l'entrepreneur pour la suite de votre parcours. Et en plus du parrainage, vous félicitez pour votre projet. Donc, bien. Bien. Maintenant, nous allons accueillir Théo Dokelard, qui est donc de l'OSUR Rennes 1, International Master of Biodiversity, Ecology and Evolution. Et Théo a un projet qui s'appelle Blob Booster, il va vous expliquer ça. Son parrain, c'est Rémi Chérel de Amprolis. Et il va nous expliquer, il nous a bluffé avec ses blobs. Donc il va nous expliquer ce que c'est un blob et quel est son projet. Merci. Donc bonjour à tous. Donc mon projet que j'ai appelé Blob Booster, je vais vous présenter mon projet. Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler du blob? Non? Bien, tenez-vous prêts parce que vous le retrouverez bientôt dans vos assiettes. Donc le blob n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Il appartient à la famille des myxomycètes, donc qui s'apparente aux champignons. On le retrouve dans nos forêts dans lesquelles ils se nourrissent de débris végétaux. Il est déjà consommé au Mexique pour son fort apport protéique qui est presque 2 fois supérieur à celui de la viande. Comme il double de taille tous les jours, il est très facile d'en produire en très grande quantité, très facilement et à moindre coût, vu qu'il n'y a pas besoin de structure spécifique pour le faire pousser. Du coup, le projet Blob Booster vise à cultiver le blob et à le transformer en aliments divers et variés, comme par exemple une farine hyperprotéinée qui sera vendue comme alternative à la viande et donc qui rentrera dans notre alimentation quotidienne. Du coup, avec ce projet, on voudrait apporter une solution au futur de notre alimentation, parce que en 2050, on sera plus de 10 milliards de personnes sur Terre et on aura de plus en plus de problèmes pour se nourrir. Et le blob sera l'alimentation écologique et responsable de demain. Bravo et félicitations. C'est un beau projet qui a de l'envergure et une belle dimension. Bravo. Et donc, le backpack aussi de l'entrepreneur, le sac à dos. Hein. Voilà. Bien. Merci. Voilà. Et maintenant, nous allons appeler Goulven Fries, ou Fries, je ne sais pas comment tu le dis. Fries. Voilà. Et Noé Wetterwald. Ah, tu es venu tout seul. Parfait. Eh bien donc, son domaine, c'est l'Application of Donation Network et son parrain, c'est Thomas Lemonnier de DigiPictoris. À toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà, je suis tout seul aujourd'hui. Malheureusement, Noé n'a pas pu nous honorer de sa présence. Donc en fait, notre projet qui s'appelle Application Donation Network, on a voulu répondre en fait à un besoin et un problème qu'on a identifié. On va regarder des internautes très importants. On a voulu donc répondre à un besoin et un problème qu'on a identifié. En fait, c'est la perte d'influence des réseaux alumni en France dans les écoles, et aussi les problèmes de recrutement pour tous les jeunes diplômés, toutes les personnes qui sont toujours en études et en école. Et donc voilà, ADN, c'est quoi? C'est très simple. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vend de la mise en relation entre les écoles d'enseignement supérieur et les entreprises. Et donc voilà, ça va être sous forme d'une plateforme donc hébergée sur une application et sur un site web. Et le concept en fait, il est très simple, c'est que pour les écoles, elles vont pouvoir proposer à leurs étudiants d'avoir accès à tout le réseau alumni, à tous les événements en fait qui sont organisés par les associations donc étudiantes, et aussi donc d'avoir accès à toutes les offres de stages, d'emploi et d'alternance avec avec un critère en fait de qualité, et on va recevoir que des choses pour lesquelles on est destiné entre guillemets en fonction de nos compétences. Et donc voilà, en plus de la petite taxe d'apprentissage à taxer. Ensuite pour les entreprises, c'est très simple.
les entreprises, en fait, elles vont pouvoir avoir accès à une base de données, en gros un réseau de postulants pour toutes leurs offres de stage, d'emploi et d'alternance, de qualité, à moindre coût, et donc ils vont pouvoir recruter de manière passive, très intéressant pour eux. Et dernière chose, donc ils vont pouvoir verser du mécénat pour les associations étudiantes et des petites taxes apprentissage. Merci à tous. Bravo. Bravo. Attends. Félicitations. Et puis, bien. Bien, et maintenant, nous allons appeler Émilie Mazoué, qui a un projet qui s'appelle WebEmi, qu'elle va nous présenter, et son parrain est Sylvain Lame, ici présent, et qu'on verra tout à l'heure, de Kermarek Promotion. Bonjour à tous, donc je suis Émilie Mazoué. L'entrepreneuriat, c'est toujours que des projets innovants, et des fois juste un besoin. Et aujourd'hui, quand vous cherchez des informations sur une entreprise, généralement la première chose que vous regardez, c'est son site internet. Donc moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin en fait du côté des entreprises, notamment des PME, qui en fait négligent beaucoup leur image en ligne et leur présence en ligne. Donc moi aujourd'hui, le projet que j'ai développé, donc c'est WebEmi, qui est plus qu'un projet puisque j'ai créé une entreprise qui va bientôt avoir 1 an d'activité. Voilà, l'objectif c'est à partir d'un site internet, on peut créer également une stratégie complète à 360 pour répondre vraiment à un besoin en fait en termes de marketing. L'objectif c'est vraiment de développer la visibilité des entreprises en ligne. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée par Monsieur Lame qui m'aide à diriger toute mon énergie en fait dans la bonne direction. Voilà, merci. Bravo. Bravo et félicitations et longue vie à vos projets. Et la dernière version. Voilà. Bien. Merci Émilie. Et maintenant donc nous allons appeler Alexandre Pellouot, qui est de l'ICES La Roche-sur-Yon, master droit des affaires, un projet qu'il va nous expliquer. Son parrain est Frédéric Bonin de FBO. Alors du coup, moi j'avais une idée. Donc en fait, c'est un peu toutes les idées qu'on a tous les jours, une petite idée qu'on a dans les transports ou parce qu'on est exposé à un problème. C'est souvent ce genre d'idée où on se dit « Ah, ce serait bien que quelqu'un l'invente pour nous en fait. » Et on serait prêt même à l'acheter. C'est aussi ces idées qui fusent en fait tout le temps. Et ça m'est arrivé du coup avec des potes, on avait des idées comme ça et on s'est dit ah ce serait cool. Alors là-bas c'était une plateforme pour simplifier nos échanges de cours. Et en fait à la fin il y a un pote qui fait en fait on va passer beaucoup plus de temps à créer cette idée que à l'utiliser. Mais j'étais quand même convaincu de cette idée, donc j'ai essayé de me renseigner sur internet, en fait comment la tester, voir si d'autres gens étaient intéressés. Et je suis tombé sur plusieurs startup studios qui expliquaient comment tester son idée en 48 heures. Donc j'ai commencé le processus. Autant vous dire que 2 semaines après, j'avais toujours pas testé mon idée, que j'avais rencontré je sais pas combien de galères, que j'avais perdu un temps fou. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ça en fait? Et ben en réalité, c'est que j'avais 5 pages où j'avais noté toutes les difficultés que j'avais rencontrées. Et c'est justement à partir de ça que j'ai eu l'idée en fait de créer un projet de plateforme où vous inscrivez vos idées dessus et ça vous permet de les tester, de rencontrer des gens en fait qui sont déjà spécialisés dans leur domaine, donc souvent des étudiants, peut-être soit des ingénieurs, des gens en marketing et tout. Et en échangeant en fait, vous pouvez vous voir si votre idée elle a vraiment du potentiel ou si elle en a pas. Du coup, c'est pas grave. Et votre but, en fait, c'est d'échouer rapidement. Et c'est en échouant qu'on apprend. Ah, ça marche. Ah si. C'est en échouant qu'on apprend. Et du coup, c'est ça l'idée. Une plateforme, en fait, un jeu intuitif qui vous permet, en fait, de toujours entreprendre facilement. Eh bien, félicitations. Bravo d'être lauréat Passeport Armorique. Et puis, toutes mes félicitations. Et longue vie à votre projet. Hein? Et maintenant, nous allons accueillir Thibaut Robert et Julien Ponce qui vont venir nous présenter Gusto. Et leur parrain est Johan Rico de Shopopop, qui est aussi un de nos anciens lauréats. Bonsoir à tous. Avec Thibaut, on se demandait si vous aussi, vous aviez déjà vécu cette situation. Alors la situation elle est simple, souvent avec Julien on essaie de se faire un petit resto entre midi et 2 et on se retrouve face à plein de problématiques. Il faut trouver le restaurant,
il faut trouver le menu, il faut se mettre d'accord, il va falloir passer la réservation, enfin bref, beaucoup de choses un peu compliquées. En plus de ça, on ajoute le temps à l'addition, à la fin, après le restaurant, où ça va être encore compliqué, encore très long. Surtout quand un de nos amis, Jérémy, veut payer l'apéro, c'est encore plus compliqué. Du coup, Ouais, c'est sûr que gérer toute son addition, ça fait beaucoup de problèmes. Et si on se met à la place du restaurateur, pour lui non plus, c'est pas facile parce qu'il doit gérer notre réservation, sa salle, ses stocks, ses préparations. Ça fait beaucoup de choses. Sans parler des calculs, des divisions de notre petit paiement avec son addition. Du coup, l'objectif de notre application Gusto, il est simple. Il y en a deux. le premier objectif, du coup, c'est de répondre à ces problématiques un petit peu de longueur en vous proposant du coup cette application qui va vous permettre de passer un moment le plus simple possible, le plus convivial possible avec vos amis, vos proches, vos collègues, tout en respectant le deuxième point qui est celui de permettre au restaurateur de se concentrer sur son cœur de métier, ce qui est tout simplement de vous préparer un bon petit plat. Voilà, donc merci à tous. Bah, bravo à vous et puis félicitations. Hein, voilà, lauréat passeport armorique pour entreprendre. Donc, à vous de jouer pour la suite. Hein, voilà. Bien, et après ce projet, on va changer de domaine. Alors, pardon. Voilà, je vais trop vite. Voilà, et donc, Voilà, et donc nous allons passer maintenant avec Natacha Sanker qui a le projet qui est de l'ENI de Nantes, master concepteur et développeur informatique, et qui est un projet très original, Book Your Clothes, avec beaucoup de valeur, et qui a donc une marraine qui est Christelle Tardif de Aim & Score, qui partage une bonne partie de vos valeurs. Merci. Bon, bonjour à tous. Donc l'idée de Book Your Clothes, elle est née d'une de mes problématiques personnelles. Donc il y a 2 ans, j'ai décidé de complètement arrêter d'acheter des vêtements neufs dans des enseignes de fast fashion. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert l'impact écologique qu'il y avait derrière toute cette industrie, qui est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole. Donc pendant 1 an, j'ai commencé à découvrir toutes les alternatives qui existaient autour des vêtements de seconde main. Et j'ai remarqué qu'il y avait une quantité vraiment astronomique de vêtements sur ces plateformes qui étaient très neufs, qui étaient vraiment peu utilisés. Et j'ai donc décidé d'en arriver à cette idée, une plateforme de location de vêtements pour proposer une alternative à la mode d'aujourd'hui, de laisser cette possibilité de continuer à avoir toujours une nouvelle garde-robe, sans avoir à remplir ses placards. Donc voilà, merci. Bien, bah, félicitations. Et ah oui, félicitations. Je vous serre la main, attendez. Voilà. Bien, voilà. Bien, et nous allons donc poursuivre avec Lies Zaidi, qui va nous présenter donc son projet Paramed avec son parrain Mathieu Coville de En Direct, et qui aussi partage un certain nombre de valeurs et d'objectifs avec vous. Alors, je vais commencer la présentation de mon projet par une question. Alors, qui parmi vous connaît la langue des signes? Je vois qu'il y a 2 personnes. Donc, du coup, quand on vous aborde dans la rue, quand quelqu'un de sourd-muet vous aborde dans la rue, vous serez incapable de le comprendre, en fait. Alors, c'est dans cette vision que s'inscrit mon projet, donc qui est de proposer des solutions innovantes qui permettent à des gens handicapés, à des gens donc handicapés de leur simplifier la vie, en fait. Par exemple, j'ai proposé une application qui permet donc sur smartphone qui permet de traduire la langue des signes, donc du coup détecter les mains et suivre les signes pour pouvoir communiquer. Par exemple, pour un aveugle, proposer par exemple une canne qui permet de détecter des obstacles à distance pour qu'il puisse se déplacer.
en sécurité, et pourquoi pas aussi de lui décrire l'environnement qui l'entoure à partir d'une caméra, détecter sa localisation à partir d'un GPS, etc. Donc c'est vraiment le concept de base, le concept sur lequel se base mon projet, et qui s'inscrit donc dans l'objectif de Feel Life Again, c'est-à-dire de leur faire sentir ce que c'est vraiment, ce que c'est de vivre, d'interagir, et voilà. Merci. Bravo. Bravo et félicitations et longue vie à vos développements et à votre projet. Voilà. Merci encore. À bientôt. Et donc maintenant nous allons appeler Alna Zeltzer, l'Hermine, qui fait l'IGR IAE à Rennes et en licence de gestion et management, qui a un projet qu'elle va nous décrire, d'aider les associations à faire leur passation de bureau. Et donc sa marraine est Florence Lenoir de la CCI d'Ille-et-Vilaine. Bien. Bonjour à tous, je m'appelle Anna. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de quitter votre entreprise et de laisser derrière vous tous vos projets, toutes vos motivations et tout votre temps? Et vous avez cette peur, cette angoisse que la personne qui va reprendre votre projet le fasse mal, parce que ses mains sont beaucoup moins agiles que les vôtres. Avec Florence Lenoir, on y a réfléchi et on a pensé à 2 initiatives. La première, c'est constituer un groupe de projets, un groupe de professionnels qui sauraient répondre aux questions que se posent les dirigeants et les repreneurs ou repreneuses. Et la deuxième initiative qu'on pensait faire, c'est de construire un guide de passation avec toutes les grandes étapes, que ce soit les statuts pour les associations et refaire le bureau. Cette initiative est essentiellement dédiée pour les étudiants, car dans une association, leurs mandats sont très courts, puisqu'ils passent entre 1 et 5 ans dans une école. Et donc ma question, c'est, on commence par quoi? Merci. Félicitations Anna, et on vous souhaite tout le meilleur pour votre projet, et maintenant que vous êtes lauréat passeport armorique pour entreprendre, vous aurez au moins la possibilité d'exprimer le fait que vous soyez lauréate pour la suite. Bien, merci beaucoup. Et voilà quelques éléments. Merci. Bien, et maintenant nous allons pouvoir parler de projets de lauréats qui n'ont pas pu se joindre à nous puisqu'ils sont en stage, ils sont à l'étranger, ils sont en train de faire des entretiens ou passer des examens. Et donc, ils sont un certain nombre qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais nous allons néanmoins présenter leur projet. Donc Jérémy Grignoux de l'UBO Brest fait un master informatique et lui, il a une idée qui est Handy Access, donc une application mobile permettant aux personnes à mobilité réduite de se repérer à l'intérieur d'un bâtiment. Et son parrain est Eric Pellerbe, Block-in Block. Donc, sur le réseau et sur le Facebook de Passeport, je pense qu'il pourra aussi nous expliquer plus dans les jours à venir. Alors, aussi, nous avons Yann Cueroni, qui est EMBA Quimper. Il a fait aussi un bachelor Isuga et il a monté Tridesia Consulting et il veut faire une agence de consulting destinée aux startups et PME françaises désireuses d'exporter vers la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Et il parle japonais, coréen, anglais, français, et donc il est aujourd'hui en train de développer son concept, et son parrain sera Stéphane Le Sauter de NFR International. Donc quelqu'un qui a aussi déjà une expérience internationale pour pouvoir le guider dans ses démarches. Nous avons aussi Malak Fandi, qui a fait Polytech Saint-Nazaire et qui est ingénieur en génie des procédés, et qui a une idée assez révolutionnaire qui est Freakalwear, donc un bio-vêtement tendance de haute technologie qui s'adapte de manière autonome aux conditions climatiques. Et ici, on comprend très bien que les conditions climatiques peuvent varier beaucoup dans la même journée. Donc, ça paraît une idée bien intéressante. Et sa marraine sera Sandrine Moll de Divem. Ensuite, nous avons Léo Farjas, IMT Atlantique Nantes, ingénieur généraliste. Et son projet, c'est Confluing, un réseau socio-professionnel repensé qui remet le réel au cœur de nos interactions et qui incite chaque personne à aller à la rencontre de l'autre.
découvrir, s'engager, apprendre, partager, collaborer. Et son parrain est Jean-Sébastien Grapperon de Cibois, Acting Coach. Et maintenant aussi Léo Goffet, qui est étudiant à l'ICAM La Roche-sur-Yon, ingénieur généraliste, et qui, lui, a comme projet Octoplus, qui fait des modules flottants autonomes pour récupérer la pollution sur l'eau, avec revalorisation des déchets récoltés. Donc là, c'est vraiment une belle innovation. Et son parrain sera Thierry Fachot de AMPH. Ensuite, nous avons Aramed Ndao de l'ECAM Rennes, ingénieur généraliste, et qui avait un projet qui était pour nous un gros projet assez ambitieux, puisqu'il s'agit de la création d'une entreprise de télécommunications au Sénégal. Donc ça sortait un petit peu de nos projets plus habituels. Et par chance, nous avons pu lui trouver un parrain qui est Maxime Charles Provexio, qui est dans le même domaine et était en train de préparer le même type de projet pour un autre pays, qui est le Maroc, et qui a dit « je peux la parrainer ». Donc c'est encore un beau projet de belle ampleur. Et donc vous avez tous reçu un Open Badge. Ça veut dire que vous, en tant que lauréat, vous pourrez les mettre en avant autant que vous le souhaitez. Mais nous avons aussi des Open Badges qui ont été créés pour les parrains marraines, les ambassadeurs et les acteurs, pour valoriser l'engagement des différents partenaires qui font vivre l'association et soutiennent vos projets. Et donc, dans le badge parrain-marraine, nous avons des parrains et des marraines engagés, et les qualités que nous mettons en valeur pour c'est leur engagement, leur bienveillance, la confiance qu'ils vont accorder à vos projets et à vous, le partage, l'enthousiasme. Ils vont être des facilitateurs et on leur demande, et ils sont naturellement généreux dans l'écoute et bienveillants. Ils ont une bonne ouverture d'esprit, ce qui fait qu'ils pourront se mettre à votre écoute et se rappeler de comment ils étaient quand ils ont créé leur entreprise et vous en faire partager les débuts, l'histoire, toutes les difficultés qu'on a à l'initiative d'une vie entrepreneuriale et donc vous guider. Donc nous aurons le badge parrain-marraine et certains dans la salle viennent d'obtenir le badge aussi et pourront l'afficher dans leur entreprise, sur leurs réseaux sociaux, etc. Nous avons aussi le badge ambassadeur. Alors là, ce sont pour tous ceux qui représentent ici les écoles et qui nous permettent de présenter le projet Passeport Armorique aux différents étudiants et qui vous ont permis, suite à une présentation avec Charlotte, notre permanente, eh bien, d'avoir envie de postuler à Passeport Armorique. Et là, les qualités mises en avant dans notre badge, dans notre Open Badge ambassadeur, c'est l'engagement, l'ouverture, accélérateur de projet, puisque ces permanents dans vos écoles sont à votre service pour vous aider à accélérer votre projet. Ils ont en général ils sont la passerelle et la structure d'accompagnement vers l'entreprise, et donc ils vont écouter vos initiatives, ils vont vous présenter l'écosystème en Bretagne, en Pays de Loire, les liens avec l'entreprise, et ils vont vous aider. Donc on souhaite leur décerner aussi ce badge ambassadeur qui est très important pour nous, puisque c'est grâce à eux que vous êtes là aujourd'hui, puisqu'ils ont tout organisé dans votre école pour vous informer sur le dispositif. Et puis, voilà, les contacts de Passeport Armorique pour entreprendre, avec ici le contact de Charlotte, qui est notre permanente, à votre écoute ici, avec à la fois un site web, Facebook, Twitter, et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez la contacter. Alors, un grand merci à nos partenaires que je rappelle, donc le Club des 30, le Crédit Agricole Bretagne, Crédit Agricole Vendée, Crédit Mutuel de Bretagne, le CJD à la fois de Bretagne et des Pays de Loire, la CCI Bretagne, la CCI Pays de Loire, et merci à nos parrains et marraines qui sont ici présents et qui ont leur logo ici. Vous pourrez les rencontrer dans la salle à l'issue de cette présentation de la promotion 2019. Et donc, merci à tous. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de venir faire une photo. Donc, tous les lauréats, plus leurs parrains, et puis et tous les partenaires aussi, de venir faire une photo ici au fond. Voilà. Alors, à l'issue de ça, nous aurons une dégustation de glace par Mademoiselle Fayel, qui est une de nos anciennes lauréates. Elle peut venir aussi
sur la photo. Donc on est toujours en live. Bien, eh bien, merci à tous et tiens, regardez aussi l'objectif. Eh bien, merci à tous et pour votre participation à cette belle soirée de présentation de la promotion 2018-2019 de Passeport Brick pour entreprendre. Et merci à vous pour vos magnifiques projets et aux parrains pour leur aide. Bonne continuation à tous et bonne chance dans vos projets. Merci.